Dans Re:Zero, l'auteur a créé des routes alternatives dans lesquelles Subaru incarne les 7 péchés capitaux. Dans la route de la fierté, Subaru refuse toute aide dès le début et en boucle face à Elsa, du moins jusqu'à ce que Reynard arrive. Se sentant humilié, il s'allie à Elsa puis rejoint le culte de la sorcière, devenant un antagoniste impitoyable, prêt à des milliers de fois pour tenter de vaincre Reynard qui a souillé sa fierté. Dans la route de la colère, il ne saute pas de la falaise après la de Rem et accepte l'aide de Béatrice pour fuir Ram, prête à tout faire pour venger sa sœur. Épuisé mentalement de fuir constamment, il sombre dans la folie, l'enferme dans une cage et devient même le chef d'une organisation criminelle responsable de 120 000. Dans la route de la paresse, Rem accepte de fuir avec Subaru, abandonnant tout le monde derrière eux pour fonder une famille et vivre heureux jusqu'à la fin de leur jour. Dans la route de l'avarice, il accepte le contrat d'Echidna, mais il est contraint de des millions de fois pour créer son happy end. Et au fur et à mesure de ses boucles, il devient un stratège impitoyable, sans émotion, manipulant tout ce qu'il voulait pourtant protéger. Dans la route de la gourmandise, après avoir perdu la mémoire, il décide de tous ses proches pour récupérer leurs souvenirs grâce à des livres mystérieux qui apparaissent à leur mort et qui retracent toute leur vie. La route de la luxure, je vais pas en parler sinon je vais me faire ban. Et pour finir, la route de l'envie, c'est tout simplement l'histoire qu'on suit dans l'animé. Ah oui, et aussi je reviens d'entre les morts.